Bonjour à tous. Donc effectivement, merci pour la question qui a été posée et la transition toute faite sur la prochaine table ronde. Avant effectivement de rentrer dans le vif du sujet, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelles sont en fait les opportunités offertes aujourd'hui par l'hydrogène dans le cadre donc de l'exercice de la transition énergétique des territoires. C'est une question effectivement qui, premier abord, peut sembler donc facile, mais dont je dirais les opportunités sont quand même larges. Déjà, pour reprendre l'exemple de la mobilité, effectivement, Madame Eustache et Monsieur Muller, juste avant, ont beaucoup parlé de la mobilité électrique. Dans la partie sur le véhicule léger, donc notamment présenté par Madame Eustache à travers l'élaboration de la feuille de route de la mobilité électrique en Guadeloupe, et ensuite sur la partie certainement plus axée sur la mobilité lourde par Monsieur Muller. Mais c'est vrai que si effectivement la feuille de route, en tout cas sur le plan national, semble tout tracée pour les véhicules légers, la question est clairement ouverte pour ce qui a trait de la mobilité lourde, et notamment professionnelle, et ceci pour différents facteurs. Je prends l'exemple, par exemple, de tout ce qui a trait aux bus, autobus ou encore autocars. Il s'agit de types de mobilité pour lesquels vous avez des taux d'utilisation qui peuvent être relativement importants. Vous avez également des contraintes au niveau des durées de chargement. Aujourd'hui, avec un bus thermique, un autocar thermique, vous faites le plein, allez, 4-5 minutes, vous arrivez à vous recharger donc en énergie et pour repartir sur un service complet. Pour l'électrique, en tout cas sous nos territoires, nous serons forcément limités par la puissance de recharge. C'est des durées qui pourront aller aujourd'hui en cas de charge lente de 6 à 12 heures. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles temporelles. C'est également le cas pour les flottes professionnelles. Je prends l'exemple des taxiteurs qui, leur véhicule, c'est leur outil de travail quotidien. Ils en ont besoin de taux de disponibilité qui est important. Et la solution électrique, donc si elle offre une bonne autonomie, pourrait répondre à leurs besoins, mais en cas d'utilisation intensive, pourrait être plus restreinte. Je dirais que l'hydrogène, en tout cas, offre l'opportunité d'offrir plus de souplesse et de s'approcher aujourd'hui de la souplesse qui est celle de la mobilité classique, je dirais, mobilité thermique. Notamment sur des échéances court et moyen terme, on pourrait se voir développer des solutions hydrogènes, donc à la fois qui se rapprocheraient pour les véhicules particuliers, notamment donc pour les flottes de taxiteurs, sur une solution très similaire donc à celle qui existe déjà pour eux aujourd'hui par rapport à la flotte thermique. Au niveau du territoire métropolitain, vous avez déjà pas mal d'entreprises qui développent donc des flottes de taxis supérieures à une centaine de véhicules sur le modèle hydrogène. C'est également le cas sur la partie de la mobilité lourde, notamment pour le transport urbain ou interurbain. Sur le territoire national, aujourd'hui, donc vous avez environ une quarantaine de bus hydrogène déjà en circulation et utilisés sur des lignes quotidiennes. C'est des choses qui pourraient être reproduites également sur les territoires insulaires et notamment donc sur le territoire guadeloupéen. Après, donc à plus long terme, à supposer la poursuite du développement donc de la filière hydrogène sur les différents territoires, on pourrait envisager la solution hydrogène, notamment pour le transport maritime, à travers le cabotage interîle notamment. Effectivement, nous sommes un archipel, nous avons notamment les îles du Sud, pour ne pas les citer, donc Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, qui pourrait demain, donc à supposer poursuite du développement et la sortie de solutions donc de navires hydrogène, pourrait assurer donc ce type de liaison. Dans l'aviation également, il y a des opportunités. Effectivement, on parle aujourd'hui donc d'e-Safe, qui est en fait un carburant composé à partir d'hydrogène, donc de carbone également, et qui permettrait de verdir donc les liaisons donc aériennes. Maintenant, de manière plus globale, l'hydrogène peut être également vu comme une opportunité, un vecteur énergétique à même de pouvoir venir en fait pour les territoires limiter leur dépendance énergétique. Nous l'avons vu ce matin, la Guadeloupe, et c'est également le cas d'autres territoires insulaires, est fortement dépendante du marché extérieur donc pour produire son énergie. Nous importons en effet aujourd'hui à près de 91% de l'énergie primaire que nous consommons. Demain, à supposer que nous nous basions sur un modèle axé sur l'hydrogène, qui effectivement soyons dans un écosystème serein donc à son développement, dans la mesure où l'hydrogène est un vecteur énergétique qui peut être fabriqué donc localement, et là donc je parle beaucoup donc d'hydrogène vert, donc à partir d'énergies renouvelables présentes sur le territoire, cela contribuerait directement
aux objectifs donc de réduction de cette dépendance donc énergétique. Ceci, je me dis, ça peut être produit donc à partir de l'énergie éolienne, photovoltaïque, la géothermie donc également, des moyens de production terrestres, mais également aussi des moyens de production offshore. Il y a une question aussi qui est levée et qui touche la plupart de nos territoires insulaires, notamment au niveau donc du bassin caribéen. Nous sommes des territoires qui sont soumis aux aléas climatiques. Nous sommes en plein dans la période, parce qu'en ce moment, nous avons également une dépression qui s'approche de nos côtes. Donc, nous sommes soumis à des événements qui peuvent provoquer, à certains moments, des ruptures d'alimentation électrique. La solution hydrogène, notamment à travers donc des solutions, je dirais, déportées, type groupe électrogène, mais alimenté donc par de l'hydrogène, pourrait être demain une solution pour venir améliorer la résilience de nos territoires face à justement ces aléas climatiques. Et donc, si vous étiez également avec nous ce matin, donc le sujet de la PPE, donc programmation pluriannuelle de l'énergie, a également été abordé. Et au travers le mix énergétique projeté aux horizons 2033 que nous avons envisagé, il se pourrait que nous ayons une proportion importante d'énergie photovoltaïque éolienne dès 2028 et encore plus à l'horizon 2033. C'est vrai que l'un des gros avantages de ce type de production énergétique, c'est qu'elles sont produites localement. Donc là encore, contribue directement à la baisse de notre dépendance énergétique. L'un des inconvénients, c'est qu'elles sont nativement non pilotables. C'est-à-dire que vous prenez leur production au moment où elles en produisent, et s'il n'y en a pas, donc il n'y en a pas. Clairement, avec des puissances installées importantes, que ce soit pour l'éolien ou le photovoltaïque aux horizons 2033, il se pourrait qu'à un moment de la journée, notamment aux alentours, donc entre midi et 14 heures, où on estime qu'on aurait le pic de production, on a un excédent de production électrique par rapport à la demande. Et dans ce cas-là, donc l'énergie serait en quelque sorte perdue si elle n'est pas stockée. L'hydrogène représente également, à ce moment, donc soit une solution de stockage à des fins d'arbitrage au service réseau, mais aussi, je dirais, un déversoir, c'est-à-dire qu'on utiliserait cette énergie qui serait effacée ou perdue pour venir produire de l'hydrogène qui serait ensuite réutilisé, par exemple, dans le secteur de la mobilité, tel que nous l'avons évoqué précédemment. Donc voilà, de manière très synthétique, les opportunités que pourrait représenter le vecteur hydrogène pour faciliter, accélérer, favoriser la transition énergétique de nos territoires. En Guadeloupe, aujourd'hui, donc le secteur de l'hydrogène est un secteur en pleine structuration. Récemment, donc notamment par le biais du pôle d'innovation et de compétitivité, donc Synergile, a été créé en Guadeloupe le club hydrogène. Il s'agit d'un club qui rassemble l'ensemble des acteurs intéressés ou déjà donc sur les rails de la trajectoire hydrogène du territoire guadeloupéen. C'est un lieu où on pourra échanger des bonnes pratiques, ce qui se fait également par ailleurs, identifier donc les points d'amélioration, les points d'accélération du développement et de la structuration de cette filière sur le territoire. Nous avons aussi des porteurs de projets d'ores et déjà engagés. Donc, à l'occasion de cette table ronde, nous aurons notamment donc le projet IG qui sera présenté donc par le consortium donc Sahara Génergie, qui vise en fait la production donc d'hydrogène vert sur le territoire à des fins de distribution, notamment pour l'alimentation donc de flottes de bus. Il s'agit vraiment là d'une opération pilote qui permettra donc de démontrer que la solution hydrogène est une vraie réalité pour les solutions de mobilité durable et propre donc sur le territoire. Et également donc la collectivité régionale, sa qualité donc d'institution et de chef de file énergie-climat, adhéra également donc à l'image d'autres acteurs institutionnels et professionnels donc du secteur à un réseau national qu'on appelle le réseau France Hydrogène. Parce que là aussi, un point important donc, dans la structuration des réseaux, de la filière du moins, c'est justement le réseautage, de voir ce que d'autres régions ont fait, d'autres territoires ont fait, et de pouvoir donc le reproduire chez nous. En ce qui concerne effectivement la volonté de la collectivité régionale sur ce sujet, clairement, le président de région, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et notamment l'Assemblée délibérante, donc pour être plus large, s'est engagé donc sur l'élaboration d'une feuille de route hydrogène. Il s'agit là de venir élaborer, définir une stratégie donc permettant
d'inscrire le territoire guadeloupéen, de définir une feuille de route hydrogène sur le territoire. Celle-ci sera réalisée donc grâce à le soutien et avec l'assistance de la Banque européenne d'investissement dans le cadre d'une plateforme de conseil qu'on appelle InvestEU, qui vise justement à pouvoir, premièrement, réaliser l'état des lieux de ce qui est fait sur le territoire donc de la Guadeloupe, définir donc le potentiel de production, identifier également donc les champs concurrentiels, si je peux me permettre, de l'hydrogène par rapport à d'autres vecteurs énergétiques. On peut parler de biogaz, bio-GNV, de la méthanisation et autres. De voir les débouchés, parce que effectivement, si vous produisez de l'hydrogène, il faut derrière que vous puissiez estimer quelles seraient ses utilisations, afin donc d'avoir un développement donc serein de la filière. Et derrière, au cours de cette étude, pouvoir d'ores et déjà identifier des projets qui pourraient faire par la suite l'objet d'un accompagnement donc des fonds européens pour venir, je dirais, mettre le pied à l'étrier dans le développement de cette structure, donc qu'est l'hydrogène. Donc voilà en tout cas pour la présentation que je préfère sur la thématique. Merci.